Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous pouvez le voir, on est en facecam avec un overlay un petit peu particulier. Donc je suis désolé mais il n'y aura pas de tutoriel aujourd'hui. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qu'avec la modération on voulait vous dire. Euh, Déjà la toute première chose c'est un grand merci parce qu'on a passé hier la barre des 800 abonnés. Ce qui est énorme. On ne s'attendait pas à ce que vous soyez aussi nombreux en aussi peu de temps. Donc vraiment un immense merci à vous pour tout le soutien que vous pouvez nous apporter. Et à l'occasion de cet anniversaire de la chaîne en termes d'abonnés, on a décidé de faire quelques petits changements sur la chaîne qui... Alors on aurait aimé en discuter avec vous avant, mais malheureusement vous étiez peu nombreux sur le live qui était destiné à ça. Donc on n'a pas eu les retours qu'on espérait, mais c'est pas grave. On a été obligé de prendre des décisions que vous allez comprendre et que je vais vous expliquer donc dans cette vidéo. Euh, la première chose, c'est que il faut bien comprendre que la chaîne est récente. Elle va fêter ses 4 mois là. Et en 4 mois, comme je vous l'ai dit, on a fait 800 abonnés. Donc la chaîne a vraiment grossi très très vite. Alors, c'est pas un problème pour nous, loin de là. Au contraire, on est très content. Mais par contre, ça implique quelque chose, c'est qu'il faut savoir que sur les 2 derniers mois, on a fait 500 abonnés au total. Donc 250 euros en septembre, 250 abonnés pardon en septembre et 250 abonnés en octobre. Ce que ça implique, c'est que vous, les nouveaux arrivants, vous découvrez la chaîne et beaucoup d'entre vous regardent les playlists, principalement les playlists de création de jeux de A à Z. Donc que ce soit celle du jeu de survie ou que ce soit ExeRPG, on a pas mal de gens qui suivent les deux. Le problème, c'est que les vidéos, il y en a actuellement un certain nombre, et vous avez du mal à rattraper le train, et c'est pas le but. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez vouloir aller vite, pour essayer de revenir sur les vidéos qui sortent au jour le jour, parce que peut-être qu'il y a des thématiques qu'on aborde dedans qui vous plaisent, etc. Et du coup, vous allez assez vite sur les étapes précédentes, et ça, c'est un coup à vous retrouver avec des bugs inutiles. Donc, on s'est rendu compte d'une chose en parlant avec certains d'entre vous, ça a confirmé ce qu'on pensait. Le rythme de sortie qu'on a actuellement, en termes de vidéos de playlist, est beaucoup trop soutenu. Donc on en sort beaucoup trop d'un coup. L'autre problème qu'on a avec ça, c'est que les dernières vidéos sorties de ces playlists euh, font, elles font un petit peu de vues, mais beaucoup moins que les autres. Alors vous me direz, c'est pas un problème en soi, oui, mais comme la chaîne aujourd'hui essaie de s'autofinancer au maximum, on compte bien évidemment sur les revenus de YouTube, on va être parfaitement transparent avec vous. Et aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe, c'est que comme les dernières vidéos qu'on sort font peu de vues, non pas parce que vous n'avez pas envie de les regarder, mais parce que vous n'êtes tout simplement pas encore là. Et on le comprend, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, on s'est dit, bah, plutôt que de vous sortir des vidéos que vous allez voir dans X temps, et pour vous laisser le temps de tranquillement suivre les séries que vous prenez en cours de route, on va réduire la quantité de ces vidéos qui sortent. Alors, on va pas la réduire drastiquement, puisque aujourd'hui, la programmation, c'était le lundi, la rediffusion du live dev de la semaine précédente. Le mercredi, vous aviez ExaRPG. Le vendredi, vous aviez The Survivor. Et le dimanche, vous aviez un tutoriel quelconque. Ce que nous, on appelle des stand-alone. Des tutoriels des tutoriaux qui n'ont rien à voir avec le reste. C'est une méthode que on a décidé de revoir. Donc, je vous montre tout de suite. Donc, vous l'avez au-dessus de ma tête. Voici le nouveau planning. Donc, le lundi, ça ne change pas. Vous aurez toujours les rediffusions des lives précédents, donc que ce soit de Nexus Factory, que ce soit des live analyses ou tout autre type de live dev qu'on pourrait avoir. En tout cas, ils seront toujours le lundi. Par contre, le mercredi, on va un peu changer. Et c'est-à-dire que vous aurez
une semaine sur deux Hexa RPG, et l'autre semaine, vous aurez The Survivor. Du coup, on récupère les créneaux des vendredis et dimanches, sur lesquels on va faire des vidéos stand-alone, mais pas que. C'est-à-dire que on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'à cette période de l'année, on arrive quand même sur des événements relativement thématiques, puisqu'on a Halloween, après on a Noël qui va arriver, on a ensuite, un peu plus loin, mais on aura Pâques, etc., etc. Donc il y a pas mal de mécaniques de jeux spécifiques que vous pourriez avoir envie de voir, et en plus de ça, il y a toutes les suggestions de tutos que vous nous avez faites dans le Discord, qu'on a bien prises en compte. Alors, on va pas toutes les faire, je vous le dis. Il y en a certaines qu'on a éliminées parce que déjà, on ne veut pas les faire. D'autres qu'on ne peut pas faire. Mais il y en a quand même pas mal qu'on a conservé. Et du coup, on va beaucoup s'appuyer sur ça. Donc, les vendredis et dimanches, vous aurez des vidéos qui seront soit thématiques, en mode, par exemple, jeu d'horreur. Donc, la programmation va commencer dès la semaine prochaine. La nouvelle programmation commence dès lundi. Donc, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, vous aurez probablement une voire deux vidéos qui vont être basées sur les jeux d'horreur. L'autre point important, c'est que du coup, ces vidéos, comme elles sont pas dépendantes du reste, vous allez pouvoir les suivre comme bon vous semble. L'autre raison pour laquelle on fait ça aussi, c'est que beaucoup ne se rendent pas compte du temps que ça nous prend à nous les modérateurs, parce que oui, je travaille pas tout seul sur les vidéos, il faut le savoir. Les modérateurs me viennent en aide aussi pour essayer de me libérer du temps. On en a déjà parlé en live, mais pour vous donner une petite idée, une vidéo Hexa RPG ou une vidéo de The Survivor, c'est environ une semaine à une semaine et demie de travail pour produire une vidéo d'1 heure et demie. Vous vous rendez bien compte que des vidéos comme ça qui nécessitent un tel travail, on ne peut pas se permettre qu'elles ne marchent pas. Parce que le problème, c'est que nous, après, dans l'algorithme de YouTube, il ne met plus en avant les vidéos comme on le voudrait. Ça prive peut-être des débutants qui chercheraient à apprendre. Ça fait que eux ne tombent pas sur la chaîne, n'ont pas la chance que vous avez, vous, de bénéficier de tout ça. Nous, c'est un problème. Pour vous et les nouveaux qui potentiellement ne pourraient pas venir, c'en est un aussi. Donc voilà, la combinaison de tout ça a fait qu'on a décidé de modifier la planification et elle est au-dessus de ma tête. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez voir, mais je pense que vous avez compris l'idée. Du coup, donc, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube mais qui ne sont pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur Discord, sur Twitch, etc., pour proposer vos idées de tutoriels et peut-être, parce que peut-être il y a des choses que vous aimeriez voir que je n'ai pas évoquées sur la chaîne, mais si vous ne venez pas sur le Discord pour nous dire « moi j'aimerais bien voir ça », vous vous doutez bien, je ne peux pas le deviner parce que Unreal c'est un large domaine, je ne peux pas tout couvrir, donc si j'ai pas un minimum de retour de votre part sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, c'est un peu compliqué. Alors bien évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo, il n'y a aucun problème, on les lit et on les ajoutera au reste. Mais le plus simple c'est encore de venir sur Discord parce que si vous voyez que vous avez fait une suggestion il y a un moment et que depuis on n'est pas venu dessus, c'est bien aussi des fois de nous relancer un petit peu en disant au fait on avait évoqué ça, est-ce que vous pourriez l'envisager, machin. Voilà. Nous on est très présents sur Discord, plus que partout ailleurs d'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir communiquer avec nous et si vous voulez des échanges on va dire un peu plus dynamique, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch, puisque quand on a les live dev ou même les live gaming, on prend le temps de discuter de tout et de rien. On parle également de sujets du monde du dev en règle générale. Donc il y a plein de choses intéressantes qui sont dites durant ces lives. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi que sur la page principale de la chaîne. Et l'autre point en parlant de la page de la chaîne, c'est n'hésitez pas de temps en temps à aller regarder l'onglet communauté de la chaîne, puisqu'on met régulièrement quelques news, on poste des sondages également pour avoir vos avis, donc n'hésitez pas à regarder tout ça.
le dernier point dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui qui pourrait vous intéresser, je pense. On travaille sur ça depuis un bon moment maintenant. Le voilà. Un nouveau template. Donc jusqu'à présent, on n'avait que le template qu'on propose pour 5 € sur Gumroad, qui est un template basique de third person template, donc qui est facilement convertible en first person en bougeant simplement la caméra et en la mettant à l'intérieur de la tête du personnage, et vous avez un first person. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les deux. Mais vous avez un template avec un player controller complètement optimisé, un player character avec ses fonctions à l'intérieur. Il y a une répartition, comme dans un jeu professionnel, des responsabilités, comment dire, des responsabilités de chacun. Vous avez également, avec le template, une vidéo qui vous présente toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités plutôt, qui sont présentes à l'intérieur du template et comment l'étendre pour en faire ce que vous voulez. L'avantage, c'est que quand vous achetez les templates sur Gumroad, vous l'achetez une fois et vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez. C'est un achat unique, mais par contre, vous l'avez vie. L'autre chose qui est inclus dans le template d'origine, c'est le système d'interaction. Donc avec des objets de base donc, que vous pouvez ramasser, etc. Alors il n'y a pas de système d'inventaire, mais par contre vous pouvez interagir avec les objets. Si vous voulez un inventaire, ce sera à vous de le rajouter par la suite. Dans le nouveau template qu'on est en train de finir de créer, vous allez avoir exactement tout ce que je viens de vous dire, puisqu'on est reparti de notre template d'origine, donc vous avez exactement la même chose, mais on a ajouté du lourd, du très très lourd même. On vous a ajouté des maps d'exemple pour chacune des features majeures du jeu, enfin du template plutôt. On vous a ajouté également un menu principal qui est entièrement fonctionnel. Donc vous voyez déjà, vous avez quelques images sur le côté de ce à quoi ressemble le menu, sachant que vous pouvez le customiser à votre guise. Il y a vraiment, vous en faites vraiment ce que vous voulez, mais ce template, ce menu est complètement fonctionnel. Donc vous avez, et alors, justement, l'intérêt de la chose, c'est que ce template intègre le multijoueur. Alors, je vais être clair sur le sujet. Le multijoueur qui est inclus dans ce template, c'est vraiment du très très lourd qu'on vous met à disposition. Parce que pour vous donner une idée, récemment, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, allez le chercher, Epic Games met à disposition gratuitement un template qui vaut normalement 75 €, qui contient du multijoueur. Sauf que, il faut savoir que le multijoueur qui est inclus dedans, on l'a examiné un peu avec les modos, il s'avère qu'en fait ce n'est que du LAN, donc du local. Vous ne pouvez pas faire de multijoueur online avec, c'est vraiment que du réseau local. Donc deux appareils qui sont dans la même maison, enfin sur le même réseau internet. Nous, dans ce template, on vous a intégré le LAN, donc la même chose que eux, en optimisé encore une fois, hein, puisque quand je vous fais des templates, je fais en sorte que ce soit optimisé comme un jeu pro, donc avec un game instance ultra fonctionnel, etc. Mais également du multijoueur online. On a intégré EOS dedans. Alors, je profite de ce sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous me demandent sans arrêt le tuto sur le multijoueur. Je vais être très clair. Vous allez avoir un tuto sur le multijoueur, mais ça ne concernera que le LAN. Pourquoi? Parce que le multijoueur online via EOS, on ne peut pas le faire sans toucher au code C++. Et malheureusement, la chaîne n'est pas dédiée au code C++. Déjà parce que je le maîtrise pas du tout. Je me débrouille, mais ça s'arrête là. Et ensuite, je ne saurais pas vous expliquer parfois comment j'arrive à faire des choses. Alors qu'en Blueprint, je n'ai aucun problème. Donc, je préfère me contenter de vous expliquer des choses que je comprends, que je maîtrise et que je connais, plutôt que de faire n'importe quoi. En revanche, on a pu travailler sur du C++ pour le mettre dans le template qui est ici.
Du coup, l'OS est entièrement fonctionnel. Donc, dans la vidéo qui accompagne le template quand vous l'achèterez, vous aurez également je vous montrerai à l'intérieur comment faire en sorte de paramétrer votre OS, puisque là actuellement, il faut savoir qu'il est paramétré pour fonctionner sur notre système OS, celui de notre entreprise. Vous pouvez le laisser tel quel, par contre, vous n'avez absolument pas le droit de commercialiser un jeu, même gratuitement, qui utilise ces paramètres OS. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y a une soumission du jeu sur le online, Epic Games va faire une validation et une vérification de tous les identifiants EOS qui sont derrière, et comme ce sont les nôtres, ben, vous n'aurez pas le droit de les utiliser, tout simplement. Mais, d'inquiétude, c'est franchement pas grand-chose à modifier. Je vous donnerai toute la démarche précise de comment faire pour avoir vos propres identifiants. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour le faire. Ça marche très bien sans, surtout quand vous êtes en dev. Mais vous aurez tout ça inclus dans le template, pas d'inquiétude. En ce qui concerne le tutoriel, par contre, il y a pas de problème. On fera du multijoueur local, donc avec du LAN classique. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez appliquer ce que je vais vous montrer avec le LAN en utilisant ce template pour votre jeu. Je précise aussi une chose, parce que vous avez été plusieurs à me le demander, puisque ces derniers temps, vous avez été pas mal à acheter le premier template. Vous avez le droit de commercialiser ce template. C'est bien précisé dans la licence qu'on vous a mise. Vous achetez le template, donc vous bénéficiez de tout ce qui va avec, y compris le droit de commercialisation. Et vous ne nous devez rien. Je préfère être précis. Une fois que vous avez payé le template, vous ne nous devez plus rien. Mais plus rien du tout. Vous n'avez pas de royalties à verser, ni rien du tout. Le template est 100% utilisable pour de la commercialisation. Du coup, pour vous donner une idée, alors on n'est pas encore arrêté sur le prix définitif de ce template, mais je pense qu'il sera disponible aux alentours de 30-35 euros. Sachant que, pour vous donner une idée, hein, vous pouvez facilement aller le voir sur Epic Games, tous les templates qui intègrent du multijoueur à l'intérieur de leur programmation sont au minimum à 75 euros et vont jusqu'à 250 euros. Donc on est quand même relativement raisonnable et vous n'avez pas toujours tout ce qui va à côté intégré dedans. Donc encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais si vous voulez un template qui est vraiment 100% fonctionnel, à partir duquel vous n'avez plus qu'à intégrer vos mécaniques de jeu dedans, en ayant du multijoueur déjà inclus, il sera bientôt disponible. Donc ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de sa sortie. Vous aurez un message sur YouTube. Maintenant, si vous voulez vraiment être averti de sa sortie, le plus simple, c'est encore de venir sur Discord, puisqu'on a un canal qui fait des annonces régulières de ce genre de choses. Vous serez tout de suite averti. Et en plus, vous aurez de l'entraide. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est en train de voir aussi pour préparer un... Comment appeler ça? Un espèce de mini parcours qui va répertorier des vidéos. Alors, de moi, il y a d'autres youtubeurs qui font ça très bien, voire mieux que moi. Je pense en l'occurrence à Game Dev Teacher. Donc, on va essayer de vous faire pour les vraiment purs débutants, une espèce de petite guideline de par quelle vidéo commencer, avec les liens directement. Et si vous voulez vraiment apprendre Unreal depuis zéro, donc vous n'avez vraiment pas de base dans Unreal Engine, vous aurez juste à télécharger ce petit fichier et vous aurez directement nos conseils sur les vidéos à suivre et dans quel ordre. On est en train de travailler sur ce point. Ce n'est pas encore fait, mais ça devrait être pour bientôt. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces annonces vous feront plaisir, vous ont fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like dans la vidéo, à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, et à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.